Et bonjour à tous, nous allons vous présenter une game de la nouvelle association d'Argence, Magic Club Normand, avec à ma droite Angelinou, Willid. Oui, bonjour. Et en ma personne de Scooby, alias Mathieu, et je vais jouer la partie à droite de l'écran, et vous avez à gauche Vince, qui va jouer donc Maverick Splash Noir, et moi je vais jouer une version de UR Delver bleu-rouge pur. Donc ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien et qui savent l'un l'autre ce que joue l'autre. Donc c'est un peu biaisé au niveau des surprises. Donc cette partie va se dérouler en 3 rounds. Et c'est la deuxième manche du tournoi. Donc là je démarre avec un fetch, une grève inondée, donc on marque chacun nos petits points de vie. Donc comme a précisé Angelino, on sait exactement, donc là on va montrer nos mains pour ceux qui veulent un petit peu savoir ce qu'on a en main de départ. Donc on a deux belles mains par rapport à nos deux decks, donc on va pouvoir s'amuser gaiement dans la partie. Donc je vais chercher direct un basique puisque je sais que mon compatriote de gauche joue Westland, puisque et on sait très bien les listes qu'on joue, on s'est prêté des cartes mutuellement. Donc à droite, Mathieu qui joue Air Delver a en main de départ une Mesa, un estuaire pollué, une île volcanique, un Delver, un Chain Lightning, un feu et glace et une grève inondée. Son adversaire à gauche, Vincent, a une canopée d'horizon, une lande venteuse, un retour au pays, Talia, plaine, Trun et une verdante catacombe. Voilà. Donc là pendant les explications on a vu que je me suis fait shooter mon Delver d'entrée de jeu, donc ça démarre fort, plus de menaces. Donc là avec ma main de départ avec beaucoup de dénial mais peu de pression, je vais simplement dire land ego. Donc Vincent sait très bien que dans le pack de Mathieu il y a peu de bêtes, donc les seules bêtes qu'il peut gérer, il va les gérer dès qu'il peut. Donc là Vince fait un fetch, il fait un petit temps d'attente, il ne sait pas encore s'il y a Stifle ou pas dans la version, étant donné que je suis fourbe, un tournoi sur deux je les prends ou je les prends pas. Alors pour le moment on est à 19 partout. Non, 19 pour Vincent et 20 pour Mathieu. Ouais, 19 STP, STP le Delver. Donc là c'est un Shaman Go pour Vincent, et là on va avoir un super tour de moi-même où pas concentré du tout, je vais faire une belle boulette. Donc je vais faire une volcanique pensant ne pas lander, et dans le même tour je vais Westland. Donc je vais revenir sur mon play parce que bien sûr c'est un joli s'apercevoir. Voilà, donc on revient sur le play initial, hein, puisque on est en règle cool quand même, on va respecter quoi. Donc là on se vanne mutuellement parce qu'on voit qu'on n'est pas trop réveillé. D'ailleurs Vincent va faire aussi un petit misplay de sa part un petit peu plus tard. Donc là Vincent joue une Talia et puis passe le tour. Alors donc hop, je vais payer 2. Je vais essayer de chercher une autre solution parce que dans ma main j'ai beaucoup de pression, enfin j'ai beaucoup de blast mais peu de bêtes. Donc et oui, il faut chercher la bête. Plus la partie dure, moins c'est à mon avantage dans cette situation-là. Donc là je ouest la savane de Vincent qui fetch fin de tour. Bah, en attendant, oui, c'est un peu de dénial pour ralentir au maximum Vincent, qui puisse moins mettre de pression que possible pour Mathieu, le temps qu'il cherche une solution avec sa petite bête, qu'il n'a pas trouvé d'ailleurs. Non, et à noter dans la main de départ de Vincent avec l'original train qui est pas souvent dans les listes de Maverick, surtout main deck, et qui va faire son petit effet durant la partie. Ah, c'est une vraie play pour Delver ça. Donc là, Vincent réfléchit sur quel terrain il a besoin, sur quelle couleur, sachant que là, Maverick, initialement, c'est du vert-blanc, à base de créatures et Greenson Zenith comme tuteur. Et là, accessoirement, il y a eu du noir pour la rentrée de Deathred Shaman, et un peu en side pour les saisies, persécutions zélées, pour améliorer combo et avoir une solution contre Nemesis. Donc là Vincent joue une canopée qui fait office de savane, et là il joue une épée, donc sous Talia. Eh oui, ça marche pas. Ça marche pas. Donc il va retenter sa chance avec un Greenson Zenith à 2, toujours pas. Attention c'est parti, exceptionnel.
Il y a des jours comme ça, c'est un peu difficile. Donc là, il décide de faire un Zénith pour 1. Donc en réponse, je décide de fetcher pour aller chercher un terrain et pour payer ma daze. Donc on va chercher les terrains de base dans la mesure du possible, parce qu'en face, il y a Westland. Du coup, la daze va devenir une petite chic note de force. Donc là, je paye la daze, et voilà. Je joue la daze, et c'est contré pour le Green Sun Zenith. Je prends 2. Donc là, je passe toujours le tour, puisque j'ai pas trouvé de menace. Donc mon adversaire me remet 2. Donc là en main, on voit qu'il réfléchit beaucoup puisqu'il a Trun et une épée avec une carte mystère qu'on n'a pas encore aperçue. Là, Mathieu a trouvé sa petite bête, un petit Delver. Ah voilà. Donc là, Vincent pose son Trun, qui est une vraie play si c'est pas contré par. Ah non, c'est même pas comptable. C'est un contrable. Donc pour ceux qui connaissent pas la carte, un contrable peut pas être la cible de sort par un adversaire et la créature ici se régénère. Donc là, j'essaie de faire un feu avec succès sur Talia et sa dryade. Histoire de gagner un peu de temps. Oui, pour faire du 2 pour 1. Donc là, j'essaie de faire un peu de dénial sur Vincent, lui coupant sa canopie qui permet de piocher et éventuellement de trouver une solution, un petit équipement sur Trun, mais là, sans le savoir qu'il avait déjà son épée en main. Donc là, Vincent fetch fin de tour. Donc dans une forêt, puisque là il a déjà vu 2 Westlands, ça l'a un petit peu énervé de se faire shooter ses terrains. Et là il a compris que le terrain de base était pas mal. Il aurait peut-être dû aller chercher un peu plus tôt, s'il avait pu. Après il faut préciser que moi à ma droite je fais pas mal de Legacy et Vincent un petit peu moins. C'est vrai qu'il n'était pas à jour sur certaines listes, donc il s'est fait un peu avoir sur le feu et glace avec la dryade. Il me l'a dit après, il s'y attendait pas forcément. Donc là Vince essaye de poser son épée, donc je ne suis pas d'accord, je pierce. Puisque déjà on voit bon que mon Delver a du mal à se flipper, donc je suis pas très très bien dans la partie. Donc là Vincent relande, et là il va poser une Stoneforge qui va aller chercher la plaie du deck. Donc là Vincent quand même prend un énorme avantage, donc déjà en posant une menace avec Tron, et en plus on a cherché un équipement qui là va complètement en plus, anéantir notre pauvre. Au passage, on voit que le bayou et la forêt ont été tapés pour mettre la Stoneforge. Bien vu. Donc le Delver se flip avec l'une des meilleures cartes pour le moment dans la situation où je suis, avec un Brainstorm qui me permet d'aller chercher un out. Donc là je vais réfléchir longuement, puisque dans les mains en fait j'ai 2 fetch avec un Nemesis, une Bolt et un Stifle, et je vais prendre un petit temps de réflexion sur quoi faire, si je dois bolter la Stoneforge ou garder pour le Stifle. Et dans quel ordre. Parce que surtout qu'il faut que je vire 2 cartes, et les 2 cartes initiales que j'ai dans la main c'est 2 terrains. Donc là Vincent remet ses terrains en ordre, mais il n'a toujours pas vu qu'il a payé la mystique sans le blanc. Voilà. Donc à noter que c'est quand même un misplay qui aurait pu impacter la game s'il y a eu un retour de pays qui avait été joué sur le Delver. Donc là je vais réfléchir longtemps, hein, puisque dans le play il faut que je pose un terrain pour pouvoir mettre et le Nemesis qui va faire office de gros bloqueur, plus la Stifle ou la Foudre. Donc là je réfléchis, puisque dans la partie je ne suis pas terrible. Parce que là dans l'idée en fait, c'est si Vince arrive à choper son 5e terrain, il peut payer l'épée et direct l'équiper sur Trun. Dans le scénario il faut donc à ce moment là garder plutôt le Stifle. Dans le cas où il n'a pas de 5e terrain, il vaut mieux garder la Bolt et défoncer tout de suite la Stoneforge.
Sachant que le pack Maverick joue quand même beaucoup de land, je vais choisir le Stifle. Donc là je vais remettre évidemment un terrain. Donc là Vince nous montre sa Talia et son épée. Donc Talia qui est pas vraiment indispensable dans cette partie à ce stade de la game, et l'épée est quand même une grosse plaie, sachant que je joue bleu-rouge et Oui, c'est ça donne la protection bleu-rouge. Il vaut mieux concéder s'il arrive à équiper sa créature. C'est pas la peine de résister, ça sert à rien. Donc là, dans l'idée, donc je fetch. Donc pour moi, il faut absolument que je pose Nemesis pour, si jamais Vince attaque, je puisse double bloquer et pour le Trun. S'il tape ses manas avant pour mettre l'épée, bien sûr. Dans quel cas, il pourra régénérer le monsieur. Voilà, donc c'est parti, un petit Nemesis. Donc là, Mathieu laisse a ouvert un bleu. Donc là, je sais pas si Vincent a observé la scène, mais il ne peut jouer qu'a priori que du Stifle. S'il avait une bolt, Mathieu aurait gardé un rouge. Ça aurait été une indication pour Vincent, mais... Donc là, à noter que j'aurais pu Stifle ce fetch là, mais bon, étant donné que les parties contre Vincent sont souvent à base de beaucoup de land, je me suis dit que s'il piochait encore un land, il aurait pu activer la Stoneforge et activer directement sur Trun. Donc, ouais, Vincent a quand même eu pas mal de land passées. Donc là, à noter que je suis parti du terrain, étant donné que c'est un petit tournoi convivial, j'avais mon téléphone qui sonnait, donc je suis parti l'éteindre. Donc là, je coupe. Et donc, Vince retrouve un... Toujours avec la mystique sans le blanc, la capacité. Voilà. Bon, c'est peu d'importance puisqu'il paye derrière pour équiper. Donc là, je fais juste remarquer à Vince que je stifle l'équipement, enfin en réponse à l'équipement sur Trun. Donc là, qui était gardé ouvert. Vince décide de pas attaquer, donc mon plan de jeu tombe à l'eau et je vais concéder avec ma bolt, puisqu'après je ne pourrai rien faire, il est trop haut en point de vie, donc je peux pas le tuer ce tour-ci. Et Mathieu est à 6 points de vie. Alors, de retour entre la game 1 et la game 2, donc toujours accompagné d'Angelino Willid à ma droite. Donc là, on est à la partie du side, hein, donc entre chaque game, on a le droit à 15 cartes où on enlève les cartes un peu moins fortes et les cartes plus polyvalentes, mais pour certains decks. Donc à ma droite, pour ma part, étant donné que j'ai joué la partie, donc j'ai sidé principalement, enfin j'ai décidé mes comptes, comme on peut voir à l'écran, j'enlève les forces. Parce que les forces ne sont pas vraiment indispensables contre les decks aggro, hein, ça fait du carte désavantage. Donc pour rappeler à ceux qui ne savent pas le principe de la force of will, il faut exiler une carte bleue et perdre un point de vie. Donc en gros on perd 2 cartes pour simplement gérer une menace, sachant que généralement avec certaines cartes on peut faire mieux, comme dans le side avec l'élémental de souffle qui est principalement une carte contre Maverick qui fait donc plus 1 et des syntaxes qui fait plus 1/-1.
et qui a l'avantage de pouvoir tuer Etalia et Mère des Runes, et éventuellement ceux qui jouent Aven My Sensor ou Flicker Wisp. Donc également, j'ai rentré des submerges qui sont assez situationnels dans certaines parties, mais contre les decks aggro verts, ça permet donc de remettre la créature au-dessus de la bibliothèque, et en réponse à un fetch, tout simplement, on s'en débarrasse puisque l'adversaire va la remélanger dans son deck. Contre Maverick, il y a aussi le Zénith. Contre le Zénith également. Ou Mystique quand elle arrive en jeu. Et la Mystique. Il y a beaucoup de situations où c'est vraiment très intéressant de faire un submerge. Donc également, j'ai rentré en 1000 morceaux, puisque mon adversaire joue Stoneforge. Donc les épées bleu-rouge, comme on a vu à la game 1, ça fait mal. Donc il faut absolument que je les tue. J'ai également une Vendilion Click, avec pas mal, toujours pour la Stoneforge, qui est une vraie plaie pour UR Delver. Et de l'anti-cimetière également pour virer le chaman et la chevalière, pour essayer de la réduire au maximum. Donc là, à noter que ma version est assez aggro, donc j'ai pas mal de blast, j'ai enlevé pas mal de contres. Donc les Force of Will, les Spell Spears. Étant sur le play, je vais démarrer, donc j'ai gardé quelques days pour pouvoir faire un peu de tempo avec l'aide de Westland. Donc là, c'est à son tour, Vince, on fait la petite pause boisson. Et ça va être reparti pour la deuxième game. Voilà, donc Vince qui est parti chercher sa petite bouteille. Et c'est parti, donc on coupe nos decks. Est-ce que tu sais un petit peu ce que Vincent a sidé contre? Alors Vincent, principalement dans son deck, il y aura des persécutions zélées, des chocs. D'ailleurs, on s'est bien marré parce que je savais exactement ce qu'il allait sider. Donc persécution zélée, c'est +1 à toutes ses bêtes et -1 à toutes les bêtes adverses. Voilà, étant donné que je joue Delver, Vendilion Click, Nemesis, tout ça est à très 1. mal, ouais. Y compris Nemesis. Exactement, oui. Donc là, on voit à peu près Vince a une Talia, une lance ventueuse et on voit pas le reste. Moi, pour ma part, j'ai une main assez aggro avec encore pas mal de blast. Donc on démarre 19, je vais chercher un petit terrain. Alors donc je réfléchis quelle couleur j'ai besoin, si je vais chercher la volcanique ou le terrain de base. Donc là on peut voir les submerges que j'ai sidés, qui sont particulièrement redoutables contre Maverick. Les en 1000 morceaux. Donc là Vince nous montre sa main avec une Mère des Runes, un Westland, Kazali, Primage, une Ooze et une Stoneforge, donc une belle main de départ, avec cependant pas beaucoup de land, puisqu'il y a un terrain de base et un Westland. Donc si la partie reste comme ça, Vince va avoir un petit problème de vert. Donc moi je démarre avec un tour plutôt fort, puisque tour 1 Delver c'est la meilleure sortie que je puisse faire. Sachant que Mathieu va fetcher souvent un terrain de base pour éviter justement les Westlands adverses. Donc pour information, à ma droite on a un deck plutôt tempo, donc à base de 18 landes, et à gauche on a un deck aggro entre une vingtaine de landes, un petit peu plus. Donc c'est pas dans mon intérêt de me faire wester mes terrains, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc là, Vincent a posé une Mère des Runes. Ça peut être embêtant pour Mathieu. Donc là, je fais un brainstorm à l'upkeep, puisque j'ai pas vraiment beaucoup de solutions, et du coup, je pars sur le mode aggro, dans l'espoir de soit choper un land pour blaster la Mère des Runes, ou s'il n'y a pas le land, s'il n'y a pas le blast, de directement passer en mode aggro en flippant sur le Delver, qui de toute façon n'aurait pas flippé, puisque le Westland était révélé comme première carte sur le brainstorm. Donc là, le trigger était en pile, je monte le stifle à Vince. Donc je vais chercher le petit proxy de Delver. À noter les proxys sur les plastiques blancs, on voit à travers, donc je suis obligé de jouer ces petites pochettes. Donc phase d'attaque, Vince passe à 16. Donc là, quand même, Mathieu part un peu dans de meilleures conditions par rapport à la première.
Donc là, Mathieu fetch. Donc là, à noter, ma main était assez molle sur le brainstorm, hein. J'ai remis 2 landes et j'essaie de fetcher les landes puisque j'ai pas réussi à trouver de blast. Donc là, Vince trouve sa source vert puisqu'il n'avait toujours pas de vert en main, il a juste son Wasteland. Donc là, Vince prend un point de vie et va tenter de jouer une Stoneforge. Qui va passer. Qui va passer. Donc là, il va chercher l'épée clé du match, la rouge-bleue. Pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, elle inflige 2 blessures à une cible créature au joueur et elle fait piocher une carte. Donc ça tue une bête et ça fait du CA. Sachant que toutes mes bêtes sont rouges et bleues, ça tue une bête chez moi et ça fait piocher. Donc là, évidemment, on n'attaque pas avec la lumière des runes. Petite dédicace à Pépito de notre club. Donc là, toujours pondeur, hein, j'essaie de faire des cantrips dans des blasts. Qui viennent toujours pas. Ah si. Ils viennent, mais malheureusement trop tard puisque la mer des runes est actif. Donc là, petit moment de réflexion sur le plan de jeu que je vais pouvoir adopter. Parce qu'un blast seul ne servira à rien. Donc là, j'ai voulu jouer safe en allant chercher une montagne de base. C'est pas donc étant donné que mon adversaire a Wasteland, c'est justifié, mais je ne le savais pas. Mais du coup, je suis dans l'impasse puisque je vais devoir waster la canopy et du coup, je n'aurai pas le Stifle en backup s'il trouve un autre land. Là, le but de Mathieu, c'est absolument d'empêcher l'arrivée de l'artefact, parce qu'il n'y a pas encore d'anti-Arthos. Donc là, ça va vraiment l'embêter. Donc là, Vincent nous a montré sa main, il n'a qu'un Westland. Donc là, petit moment de réflexion de ma part, donc je décide d'annuler l'option tempo et de partir en mode aggro. Donc je vais rebalancer les terrains pour essayer de remettre un autre Delver. Donc je commence par une petite phase d'attaque et ensuite poser la menace à la deuxième phase principale. Une West qui ne va servir à rien. Voilà, donc la petite West que j'attendais depuis un moment qui vient. Donc là, Vince fait un Zénith à 0 pour aller chercher des landes, sa petite dryade. Il a oublié de mélanger son Zénith. Alors il va le refaire un petit peu plus tard, je vais lui faire remarquer. Ah non, petit misplay, le Zénith au cimetière. Bon, Ah, c'est tant pis pour Vincent, ouais. Donc là, Vince, sur le play, donne la protection bleue à Stoneforge. Donc là, j'essaye de lui expliquer que la Mother ne peut pas donner la protection à la capacité de la Stoneforge. Donc là, un petit moment de désaccord. Donc on a notre gentil Christopher, arbitre local, qui va arriver pour expliquer à Vince le play. Donc pour rappeler à notre arbitre Christopher Kiriyama, pour ceux qui suivent sur le forum Flair ou sur Legacy France, était également joueur, donc on attend un petit peu sa disponibilité. Voilà, donc il est derrière la caméra, il est en train d'expliquer.
Donc là, il y a un petit désaccord entre nous deux. Donc je lui explique la tournure du tournoi. En fait, il a fait un play, il a décidé de revenir en arrière, donc il revient, sachant que c'est pas vraiment autorisé. Donc je lui explique que malheureusement, moi j'ai fait un misspell à 1 et je l'ai parfaitement assumé. Donc voilà, Vince revient sur son play initial. Et donc là, du coup, je décide de stifle. Voilà, donc la partie avec l'arbitre est finie. On va continuer la game. Donc là, Mathieu a l'ouverture, il va en profiter, logiquement. Donc là, en fait, c'est tout simplement parce que Vincent n'a pas l'habitude de faire beaucoup de tournois. Donc au niveau des règles, des piles, c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à s'entendre, à bien l'expliquer. Donc là, ma phase principale, donc j'essaie de faire un brainstorm hein, pour trouver une solution. Donc là, parmi les 3 cartes, hein, j'ai 2 terrains et en 1000 morceaux. Donc j'ai la carte clé qui va pouvoir m'aider à souffler dès que l'épée va pouvoir arriver en jeu. Donc là, tout simplement, je vais remettre un terrain au-dessus avec une carte qui va flipper le Delver que j'ai en main pour au prochain tour pouvoir coller 6 et mettre le 9e point avec l'épée, le 1000 morceaux qui va casser l'épée. Donc là, je décide de casser la canopie, hein, la canopie qui permet de piocher. Donc dans un deck qui pioche pas, c'est assez fort, ça permet de chercher la solution en temps voulu. Donc le 2e Delver, et je passe le tour. Donc dans ma main, on voit que j'ai un Nemesis et pas mal de terrain. Donc là, Vince décide de faire phase principale, d'activer sa Stoneforge, hein, vu que j'ai une montagne de... Plus de bleu dégagé, donc pour rester safe. Là, du coup, Mathieu Fourbe révèle un 1000 morceaux. Donc là, Vincent a compris que c'est plus la peine. Et du coup, Vince concède étant donné qu'il était à 9. Donc là, petit échange encore sur le play et la règle des piles, et on va passer directement à la game 3. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on s'entraîne pas énormément. C'est un concept un peu particulier. Mais bon, Vincent est un joueur aguerri, il comprend très bien. Donc là, petite phase de stackage des cartes hein, pour bien mélanger, étant donné qu'on a vu pas mal de terrains des deux côtés pour éviter de piocher plusieurs landes d'affilée et optimiser le piochage de cartes actifs. Donc à noter à ma droite le super tapis joué par Mathieu, vraiment exceptionnel, très joli, qui fait glisser les cartes sans les abîmer. Voilà, donc on remarque les deux côtés des joueurs, on essaye de pas entre la 2 et la 3, toutes les cartes sont actives, donc on laisse comme ça. On coupe chacun nos decks et c'est parti pour la 3e manche décisif entre Monsieur Misplay et Monsieur Misplay. Alors par contre, Vincent est un peu plus excusable que Mathieu. Voilà. Oui. Vincent, je crois que c'est la première fois qu'il joue en tournoi à sa version Dark Maverick. Ça fait un petit moment, il avait déjà joué, mais ça fait pas mal de temps qu'il n'avait pas fait de Legacy. Ouais. Alors, tandis que Mathieu, un misplay pour lui, c'est gênant. Vu son niveau, son...
Inacceptable. Voilà. Donc Vince démarre par une lande et une forêt, hein, puisqu'il s'est fait pas mal défoncer à coup de Westland à la 2. Il a très bien compris. Voilà. Donc pour ma part, une île Volk. Avec direct, on va shooter le chaman pour éviter l'accélération et devoir se manger trop vite la Stoneforge. Donc la Zénith à 0 de la part de Vince qui visiblement vu le play manque de mana. Absolument. Sinon, il aurait posé un land pour éviter la daze éventuelle. Donc là, il est vraiment pour l'instant charrette. confiant puisque j'ai ouvert une main avec un land, donc avec vraiment beaucoup de blast, donc j'avais vraiment pas du tout envie de mélanger. Là, il a pas oublié de mélanger. Le mulligan. Donc là, notez évidemment le Zénith bien fait cette fois-ci. Donc là, ma main est plutôt axée vraiment dénial, donc je vais en profiter puisque Vince est en manque de mana et j'ai un Westland, donc il va direct partir sur la Dryade. Donc un petit coup de pondeur quand même avant, pour voir les petites solutions qui vont arriver. Alors petit moment de réflexion puisque je vais avoir un Delver, donc c'était pour être sûr qu'il flippe. Donc pan. La Dryade est shootée, donc là Vince essaye de pas trop me le montrer, mais sur la vidéo on voit bien que le mana manque. Et donc voilà, il passe le tour puisqu'il n'y a pas de terrain. Donc là Mathieu sait qu'il est en très très bonne posture. Il va avoir pas mal de tours tranquille. Donc là en réponse, au fait, je vais faire un brainstorm pour essayer de chercher le stifle puisque je vois que mon adversaire est en mauvaise posture, donc il faut absolument que j'accentue le dénial. A priori il s'est pas trouvé. Donc brainstorm, snap et Westland. Donc là a priori la main a l'air de me convenir, donc je vais essayer de remettre des blasts sur le dessus que je vais visiblement vouloir piocher. Donc là je dis ok à mon adversaire. Voilà, donc je vais remettre le snap en deuxième position puisqu'il n'est pas prêt de venir tout de suite dans la partie, puisque mon plan de jeu va être de re-wester Vince qui visiblement a encore été chercher un bilan. Donc là Vince, voilà, il met sa bibliothèque. C'est plutôt pas mal. Donc très bon tour de sa part. Oui, parce que même si Mathieu fait du dénial, il y a encore des solutions sur la top première. Voilà, donc ayant une île volcanique et un autre fait, je décide de prendre 2 îles volcaniques, quoi qu'il arrive. Sachant que Vincent a peu de terrain. Peu de terrain. Et il peut pas trop se permettre de wester. Oui. Voilà, donc un Westland de ma part, j'ai décidé de mettre ma menace, donc une grosse menace pour les decks aggro, le Trunem Nemesis, qui a la protection contre mon adversaire. Donc là, si Vincent ne touche pas son persécution zélée, tours sont comptés. Sachant qu'il était en panne de land, dans la main j'avais un compte pour la persécution zélée et le Westland au tour suivant, donc j'étais confiant sur ce tour-ci. Il lui faut le mana noir. Ouais, qu'il n'a pas. Oui, donc là, dans la main de Vince, on voit la première carte, un choc qui est vraiment assez pourri contre moi, puisqu'elle m'empale totalement, mais là, chanceux, il n'y a pas de troisième land. Oui. Donc on a Zénith 1 de la part de Vince. Je laisse passer. Un chaman qui va se faire Chain Lightning et wester la savane. Vu la main pleine de Mathieu, c'est un risque. Le Zénith qui n'a pas été mélangé. Il a du mal avec ces Zéniths. Alors, donc le Zénith a été remélangé, il passe le tour.
Donc la Chain Lightning sur le chaman, la West sur la savane. Et je commence à installer la pression après avoir fait pas mal de tempo. Malheureusement pour Vincent, c'est un UR Delver, il peut pas tellement profiter de la bibliothèque, c'est-à-dire piocher des cartes en plus, parce que c'est quand même 4 points de vie, et c'est vraiment offrir la game à son adversaire s'il fait cette possibilité. Donc on va dire que ça va être l'équivalent d'une toupie. L'équivalent d'une toupie. Donc là, Vince qui décide de faire un Zénith puisqu'il n'a pas trouvé de land et il n'a pas d'autre solution. Donc il décide de faire un Zénith pour remélanger sa bibliothèque. Pour avoir 3 nouvelles cartes fraîches au tour prochain. Donc là, à ce moment de la partie, je suis vraiment très bien puisque il faut qu'il pioche un terrain, sachant que la ligne de Vince ne joue que 2 terrains noirs et que j'en ai déjà shooté un. Je sais que la persécution d'Elé est pas près de venir, donc j'en profite pour mettre un autre Delver. Vince a retop decké son Crimson Zenith, donc assez moche niveau chance. Malheureusement, ça va être très dur à Vincent de faire quelque chose dans cette situation. Sachant que dans la main que j'ai pu percevoir, j'ai 2 foudres et 2 brainstorm, donc peut-être pas dû garder cette main, il y a peut-être dû mieux gagner quand même. Après, c'est ce que Antoine également lui a dit, qui était derrière toute la partie. Ouais. Donc là, dans le brainstorm, on voit vraiment que c'est de l'overkill. J'ai également le Crimson Zenith et un autre Westland au cas où. Donc là, Vince n'a pas beaucoup de chance et en plus, la chance est de mon côté pendant la partie. Donc là, je flippe Delver sur une foudre. Et hop, 6 sur le jeu et donc là, du blast en main, c'est fini. Et donc mon adversaire qui passe à 5 et donc je lui montre les 2 foudres. Donc on voit bien les mains de Vince qui manquent cruellement de terrain avec le Trun. Et à droite, beaucoup trop de blast par rapport aux éventuelles menaces qui pouvaient arriver. Donc victoire de UR Delver 2-1 contre Maverick à la ronde 2 de ce tournoi à Magic Club Normand, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la ronde pour le top 8 et on vous dit à bientôt. À très bientôt avec le club Magic Normand. Voilà. 広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわ